Et comme j'avais posté quelques articles sur les recherches qui avaient été faites sur les sociétés secrètes, j'avais reçu, évidemment des appels de personnes qui avaient, des problèmes en fait avec ces sociétés secrètes. Donc j'ai eu des chefs d'entreprise qui m'appelaient pour me raconter comment, ils s'étaient fait voler leur entreprise, par la franc-maçonnerie, dans des jugements qui étaient, partials parce que en fait le juge est, celui qui voulait récupérer la société ou qui avait des vues sur la société et faisait partie de la même loge. Donc ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées. J'en ai eu plusieurs comme ça. Bon, après, il y en a d'autres qui circulent sur le net, il y en a un paquet. Mais c'est quand même autre chose quand vous êtes directement, avec la voix et l'explication de la personne qui a subi ça au téléphone et qui vous explique comment ça fonctionne. C'est quand même plus poignant de l'entendre directement par la personne concernée. Et j'ai reçu aussi des appels de mères de famille et c'est ça qui m'a en fait, qui a fait le déclic en fait. J'ai reçu des appels de mères de famille et ça je l'ai dit aux juges qui étaient d'ailleurs que des femmes et j'ai ressenti que ça a vraiment touché en tout cas l'une d'entre elles, au minimum et peut-être les 3, je sais pas. Mais j'ai reçu un appel, d'une femme, à l'époque, qui me disait que son mari était franc-maçon et qu'ils étaient en train qu'ils avaient divorcé et qu'il avait réclamé la garde, totale, enfin de ses enfants, donc il voulait enlever les enfants à sa femme. Que dans un procès normal par rapport à ça, dans un jugement normal, elle aurait, bien sûr, gardé ses enfants ou alors qu'il y ait une garde partagée entre le père et la mère, au minima. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas garder ses enfants, que ce soit sa situation professionnelle, que ce soit tous les moyens d'élever les enfants, donc il n'y a aucune raison qu'elle perde ses enfants. Sauf que, le mari étant franc-maçon et le juge faisant partie de la même loge, le mari a récupéré, la garde, complète de ses enfants et elle peut plus voir ses enfants. Donc, quand vous avez une mère, qui vous dit ça au téléphone et avec toute la charge émotionnelle que ça comporte, ça vous touche, forcément, ou alors vous êtes insensible, mais sinon, si vous êtes normal, ça vous touche.